En Ville de Genève, ça fait quand même 12 ans qu'on a une politique de promotion de l'égalité et donc on a soit des projets de sensibilisation du public avec des campagnes, notamment l'année passée et qui se poursuit la campagne Objectif zéro sexisme dans ma ville, qui est une campagne issue d'un plan d'action pour prévenir le sexisme et le harcèlement dans l'espace public. Donc ça c'est un de nos gros projets. On travaille aussi, on soutient aussi beaucoup de nombreux projets d'associations qui développent elles-mêmes des projets sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Par exemple, il y a le projet des Sans Ailes, donc ce projet avec ces plaques de nom de rue qui ont été mises en des couleurs violettes sous les plaques officielles et qui permettent de mettre en valeur des femmes qui ont contribué à l'histoire de Genève. Ça, c'est un autre exemple de projet qu'on a pu soutenir. Et puis, on travaille aussi tout au long de l'année sur ce qu'on appelle l'intégration transversale des enjeux d'égalité dans les prestations de la ville, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va interroger les différentes prestations qui sont fournies à la population dans le domaine des sports, des loisirs, par exemple, de l'enfance, de la jeunesse, pour que ces prestations-là intègrent aussi les enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes. Le projet autour des passages piétons, comme le projet des noms de rue, en fait, s'inscrit dans toute une réflexion que la ville mène maintenant depuis quelques années sur les questions de genre dans l'espace public et qui permet d'interroger justement la place des unes, des autres dans l'espace public et de voir comment en fait les habitants et les habitantes de la ville profitent de ces espaces, se les approprient et quels enjeux ou obstacles peuvent être rencontrés par différentes personnes pour être dans l'espace public. Et les panneaux, parmi d'autres projets, c'est un projet pour signaler le fait que les hommes et les femmes n'ont pas forcément les mêmes usages de l'espace public, ils et elles ne sont pas visibles de la même manière dans l'espace public et qu'en général les femmes doivent encore davantage ou vivent davantage de difficultés au quotidien pour s'approprier ces espaces-là et y être présentes et visibles. Chaque année, en fait, la Ville de Genève organise une semaine de l'égalité autour du 8 mars. C'est un projet qui est mené par les bibliothèques municipales, le service Agenda 21 et d'autres partenaires associatifs et institutionnels à Genève. Et à chaque année, on choisit un thème et on le décortique sous l'angle du genre. Et puis cette année, en réfléchissant au thème, on s'est rendu compte que le 6 mars, qui tombait sur les dates de notre semaine de l'égalité, c'était l'anniversaire, on allait fêter le 60e anniversaire du suffrage féminin à Genève. Donc à Genève, les femmes ont obtenu le droit de vote et d'éligibilité au niveau cantonal le 6 mars 1960. C'est 11 ans avant le niveau fédéral et c'est juste après d'autres cantons comme Neuchâtel qui n'ont pas souhaité attendre en fait que ce droit soit acquis au niveau fédéral, mais bien voulu l'introduire plus tôt pour leurs citoyennes. Et ça nous a semblé important de célébrer et de se souvenir de cet anniversaire et de faire connaître cette histoire, cette longue histoire, parce que c'est une lutte qui a duré plusieurs décennies pour que les Genevoises puissent avoir ce droit de vote.